On va parler maintenant des meetings politiques et de cette polémique qui monte, des jauges pour les concerts, mais pas de jauge pour les meetings politiques au nom de la démocratie. Bonjour Victor Chabert. Bonjour Thierry, bonjour à tous. C'est véritablement deux salles, deux ambiances. Oui, il y a ceux qui ont décidé de ne rien changer et qui vont continuer les grands rassemblements. C'est le cas d'Éric Zemmour ou du Rassemblement national, comme le précisait ce matin sur notre antenne le député Sébastien Chenu, porte-parole de Marine Le Pen. La question ne se pose pas. La Constitution permet normalement, jusqu'à preuve du contraire, mais c'est vrai qu'avec ce gouvernement, il faut s'attendre à tout, aux meetings et réunions politiques, de pouvoir être tenus sans limitation. D'autres n'ont pas encore tranché, notamment Valérie Pécresse. Deux lignes s'affrontent dans l'état-major LR sur le maintien ou non des meetings. La candidate n'a toujours pas fait de grands rassemblements. Elle avait même annulé celui prévu après sa désignation à cause de l'épidémie. Chez LREM, on décide d'appliquer les jauges à tous les événements. Du côté d'Anne Hidalgo, ce sera meeting avec passe sanitaire. Pour Yannick Jadot, des petits rassemblements pour éviter les contaminations. Il y a une autre solution pour les candidats, faire leur meeting en extérieur, mais c'est difficile à sonoriser, donc plus cher. Et entre janvier et avril, il y a le risque de pluie. Personne n'a retenu cette idée pour l'instant. Merci Victor. Victor Chabert du service politique d'Europe 1. Bonjour Carl Olive. Bonjour Thierry Desgirales. Maire d'hiver droite de Poissy dans les Yvelines. Dans un tweet, vous dites que les Français ne comprendraient pas cette différence entre les concerts et les meetings. Vous en appelez au bon sens de l'exécutif. Vous savez, je pense que dans ce pays, l'ouverture d'esprit peut être aussi autorisée. Je pense que cette ouverture de l'esprit n'est pas une fracture du crâne. Évidemment que les Français ne comprendraient pas. Mais imaginez lundi soir, lors des annonces du Premier ministre Jean Castex, que n'aurions-nous pas entendu dire s'il avait annoncé que les meetings politiques étaient limités à 2000 personnes en intérieur. Les oppositions auraient crié au scandale, un déni de démocratie. Bon, en l'occurrence, non seulement il ne pouvait pas le dire, mais juridiquement, ce n'était pas possible, puisque ça a été rappelé par votre journaliste, à juste titre, la compétence est constitutionnelle. Donc, j'en appelle évidemment à la responsabilité des chefs de parti, quels qu'ils soient, pour ajuster effectivement ces jauges au même titre que ce qu'il est souhaité en matière de théâtre ou de concert. Et je pense qu'il faut surtout pas opposer, encore une fois, le monde culturel au monde politique. C'est certainement pas le moment où on constate ces fractures de société au quotidien. Mais ça va être difficile de mener campagne dans ces conditions avec cet inconnu, la pandémie. Oui, enfin, vous savez, Thierry Desgirales, c'est compliqué depuis 1 an et demi, et pas simplement pour mener campagne, tout simplement pour gérer au quotidien, je dirais, le savoir-vivre de nos administrés. Je pense que aujourd'hui, c'est à nous mettre au niveau, je dirais, de la société et pas l'inverse. On doit travailler à la lumière du jour. Aujourd'hui, la situation et la circulation du virus est telle qu'il faut prendre des décisions en responsabilité. Et demain, eh bien, les Français jugeront que, je l'ai entendu, le Rassemblement national, pour lui, il n'y a aucun état d'âme à être 5 000, 10 000, 15 000. Les Français jugeront. On peut pas avoir, je dirais, deux poids, deux mesures. C'est de l'irresponsabilité. Aujourd'hui, la balle, je dirais, est dans le camp de tous les partis politiques. Charge à eux d'être en phase avec la réalité et d'être en phase avec leur acte. L'appel de Carl Olive, le maire de Poissy sur Europe 1. Merci à vous. Merci beaucoup.